Juste en audio. Ben, ça enregistre déjà. Là. Petite bande de sable. Allez en. Ouais. Hola, ¿cómo estás? Bienvenue à Qu'est-ce que tu regardes? We're rolling. We're rolling. Tourne une balle. Avec les bons films cette semaine, hein? Hey! On fait le Bienvenue au podcast. podcast. Merci à Pepito Sangria pour le podcast. Pour Vas-y. Pour l'apéritif. Tu couperas ça au montage. Une autre semaine de cinéma. Nos intros sont toujours débiles, hein? De? Nos intros sont toujours folles. Les intros? Ouais. Les intros. Alright. Hey, j'ai une question pour vous autres. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? T'as volé mon punch. Cette semaine, c'était une semaine John Carpenter. Je sais pas si vous connaissez. Ouais. Absolument. La face à Jakul. Tu le connais-tu, Jakul? Ouais? Ouais. Tu le connais, John Carpenter? C'est celui qui a fait Halloween, là. Et il a pas juste fait ça, Jake. Il en a fait bien d'autres. Puis moi, dans le fond, Halloween, je le connais quand même pas mal. Fait que je l'ai pas réécouté cette semaine. Puis on en a déjà jasé quand même pas mal dans un autre de nos épisodes, là. Je pense que c'est M qui l'avait regardé. Qui Ça ça? se peut, ça se peut. Non, personne n'a regardé, je pense. Depuis On en le a début. juste jasé comme Ouais. ça. Ouais. Mais bref, moi, j'ai regardé pas mal des films que ça faisait longtemps que j'avais pas regardé, mais que j'avais déjà vu quand même. Dont In the Mouth of Madness. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Ça me dit quoi? Sam Hill, c'est le gars qui joue dans Jurassic Park, Ok. le premier. Ouais. C'est Le premier, le deuxième. Le troisième. plus le troisième, pas le deuxième. C'est quel personnage? C'est le docteur Allen. Mais le principal, là? Ouais, ben, le principal du premier. Mais dans le deuxième, c'est Jeff Goldblum, le principal. Là. Le docteur Ian. On dirait que je m'en rappelle pas. Ben, il faudrait que tu l'écoutes. Spielberg, toujours bon. Toujours. Bref, ben, je sais que Benny, il l'aime pas, là, mais ça, Non, c'est un mais autre. de plus en plus, là, c'est correct. Là. Ok, cool. Mais Jurassic Park, c'est basé sur une histoire vraie. Vraiment intéressant. Bref. J'ai regardé, entre autres, Vampire, qui est pas son meilleur, mais qui fait quand même la job, comme j'en ai parlé un peu à Benny. Vampire, en version française. C'est proche de... Je vous dirais, c'est pas son meilleur parce que c'est moins... on rentre moins dans l'histoire là, du fantastique comme monde vampirisme ou peu importe. Là. Mais c'est quand même bon dans la mesure où c'est du thrill tout le long. Là, c'est de l'action. C'est un film d'action surtout. Là. Mais tu sais, James Wood qui est un chasseur de vampires. Puis c'est dans un monde moderne. Fait que c'est quand même du thrill là, pendant tout le film. Puis moi, ce que j'aime surtout de John Carpenter, c'est la musique qu'il met dans tous ses films. Là. La plupart, c'est lui, en plus, qui les compose. C'est sûr, le premier, peut-être, là, mais comme tout le monde connaît la musique d'Halloween, c'est rendu tellement intemporel que Chante c'est vraiment que tout le monde connaît. Pardon? Chante la tune. Non, j'ai un petit moton dans la gorge. Je peux pas. Le film que tu parlais, Vampire, c'est de John Carpenter, ça? Ouais, c'est de John Carpenter. C'est
c'est proche d'un de ses derniers là, qu'il a réalisé. Là. Il en a produit récemment. Là. Ben, récemment. Ben, genre. Ben, 2000. Mais genre, Vampire, je pense que c'est au début des années 90. Fait que, tu sais, ça fait pas tant longtemps. Là. Ben, commence à faire longtemps, là. On est en 2000. Ouais, ça commence à faire longtemps. Longtemps. Mais, c'est un de ses derniers qu'il a fait, mais ça reste quand même dans son mood, la musique rétro, vintage des années 80, 90. Puis, les vampires sont rock'n'roll, là. Ça s'approche un petit peu plus de Lost Boy de Shoemaker, là, que je vous parlais la semaine dernière, je pense. C'est plus des vampires, mais dans les années 80, les vampires sont comme tout rock'n'roll, là, genre, dans le monde moderne là, dans lequel ils vivent. Mais c'est intéressant quand même. Mais c'est sûr, comme je disais à Ben, c'est pas mon préféré de Carpenter. Là. Moi, je préfère beaucoup plus Christine. Lui non plus, je l'ai pas réécouté récemment, mais ça, c'est un de mes bons. Tu l'as jamais vu, Jacoul, que tu me disais? Non. Je savais même pas que ça existait. Ok, ouais, ben ça existe. Ça existe. C'est très bon, tu regarderas ça. Moi, ce que j'aime, c'est surtout. Pardon, y a-t-il quelqu'un qui a parlé? Non, moi, j'ai pas parlé. Non. Non. Puis, finalement, ouais. J'ai Long. en fait The Thing. Je l'ai souvent vu, mais ça faisait longtemps que je l'avais pas écouté, là, The Thing. Fait que j'ai bien aimé ça. Qui fait la musique de The Thing? J'ai pas checké. Je te l'ai dit hier. J'ai un blanc. Ennio Morricone. Ah oui! Ah ouais. Il Il est décédé aujourd'hui. Ben, Ouais, ben, hier. quand on va voir l'épisode, ça va être un petit bout qui va être mort. Non, ça Mais fait un petit bout. c'est un hommage quand même à lui. Mhm. Tu l'aimais bien, je pense, Jacoul? Je pense qu'il l'aimait bien. Tu l'aimais bien? Hein? Fleur intérieurement. Mais ouais, The Thing, si vous avez jamais vu ça, The Thing, c'est à voir quand même beaucoup. Tu sais, c'est un classique du genre, là. Peut-être moins elle que, je dirais, Jaws ou Alien, là, que tu n'avais toujours pas vu avant de les regarder. Mais The Thing, c'est quand même... Tu sais, c'est pas pour tous non plus, là, je pense. Il y a des gens qui vont vraiment pas aimer ça. Mais dans le genre, mettons, tu sais, Jake, je le sais que toi, tu l'as vu, là. Ouais. Ok, c'est cool, tu me réponds. Mais tu sais, ça, je sais que c'est un genre que t'aimes, tu sais, comme les effets spéciaux sont vraiment naturels, tu sais, on sent que c'est fait à la main, puis tu sais, c'est dans les années 90, là, fait que, tu sais, c'est le fun aussi de voir, tu sais, un film de science-fiction d'horreur avec des effets spéciaux, Classique. Classiques, tu sais, comme pas CGI. Ouais, à la Cronenberg. Ouais, c'est à la Cronenberg. Mais, tu sais, admettons, ils ont fait The Thing, mais le genre de reboot préquel. Ouais. Genre que c'est comme le commencement, là. Mais, tu sais, c'est fait avec juste du CGI, ça. Fait que, tu sais, ça change un peu le mood, je trouve, du film. Tu sais, c'est rendu plus un film de science-fiction, comme on dirait. Ben, je dirais pas familial, là, parce que c'est quand même un film d'horreur, mais tu sais, je dirais, je trouve on sort du moule quand on regarde The Thing, mais en CGI, plutôt que le Thing de Carpenter, tu sais, dans les années 80. Ça perd un peu son charme. Ouais. Mais Mais il y a aussi le fait que, tu sais, la musique aussi de Ennio Morricone, ouais. ben, ça rajoute aussi du suspense là, au film, là, je trouve. Puis il a quand même bien fait ça, la musique, parce que ça vient rejoindre toutes les autres compositions que John Carpenter il met dans ses films. Puis j'ai regardé aussi The Fog. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, là. Non. C'est l'original là, avec Jamie Lee Curtis de Carpenter. Ils ont fait un remake en 2005, si je me trompe pas, là, avec le gars qui jouait Clark Kent dans Smallville. Mais ça a pas pogné, par exemple. C'était comme... Et puis ça... On l'a un peu oublié aussi, là, même le classique de Carpenter, là, de Fog, parce que c'est pas son meilleur, mais l'idée de base est quand même assez bonne. Là. C'est un brouillard qui amène
des fantômes dans une petite ville là, de la côte est. Ça, c'est-tu Stephen King, ça? Je croirais pas, non. Non, ok. Faudrait que je check, mais je penserais pas. D'ailleurs, là, une affaire que je suis étonné que toi, tu savais pas ça quand je te l'ai dit. C'est toi, ça m'étonne quand même, mais pas mal à chaque fois que j'en parle avec quelqu'un, ils savent pas, mais il y a The Thing de John Carpenter, puis il y a un reboot qui s'est fait dans les années 2000, là, je sais pas quand, là, j'ai pas vu. Mais le Thing de John Carpenter, c'est même pas le Thing original. Il y a un film de 1962. Ouais. Puis ça, c'est le film préféré de John Carpenter. Puis dans Halloween, il y a une scène où est-ce que les enfants écoutent The Thing, la version originale à télé. Puis, mais tu sais, oui, ça, j'avais déjà avant que John Carpenter refasse The Thing. Genre, fait que c'est comme un clin d'œil intéressant. Mais le monde ne le savent pas vraiment. Je suis étonné. Je comprends pas pourquoi personne c'est ça, mais moi, c'est juste j'ai les deux en DVD, genre, mais... Ouais. Ben, c'est pas non plus un détail que tout le monde va vouloir savoir, là. Ouais, mais c'est comme... C'est parce que c'est quand même... Tu sais, c'est qui saurait ça, là? À part nous autres. Bah, Le monde qui écoute le podcast. Si t'aimes les films d'horreur, probablement que tu vas aimer John Carpenter, genre, puis c'est un petit fait intéressant quand même, j'ai trouvé. Ben, c'est sûr. Ça va être ça pour moi cette semaine. Ben, moi, ça s'arrête là. Mon cul en ce moment, check sa face. Hein? C'était de même. Non, mais je checkais voir, c'est The Thing, c'était qui, genre, l'original? Mais je pense pas que j'ai trouvé. Ah, ok. Mais c'était pas Howard Hawks? On va voir mon scénario. Ouais. C'était pas Howard Hawks qui a fait ça? Ouais. Howard Hawks? Ouais, il me semble. Ça se peut, je sais pas. Howard the Duck. Howard Hawks, c'est ça, hein? Mais dans le fond, ça s'appelle The Thing from Another World, c'est ça? Ouais. C'est Howard Hawks, je pense. C'est ça, mais en 62, je l'ai-tu vu? Attends, je vais retourner voir. Pardon? Non, c'est dans les années 50. C'est 51. C'est pas Howard Hawks. C'est Christian Neely. Ah, Christian Neely puis Howard Hawks, c'est ça. Émile Mélian. En 51. Quand même hot. Fait que pour en revenir à Carpenter, si vous aimez la science-fiction, puis le fantastique, puis l'horreur, je vous le conseille ardemment. Il y a juste... Comme tu en avais parlé, je pense, c'est Soya qui en avait parlé au premier épisode. Pardon? De quoi? D'un des films de Carpenter que j'ai pas vu, c'est... Ah oui, dans l'espace. The Dark Star, ouais. Dark Star, ouais. Ouais, ça a l'air cool, ça. Ouais, celui-là, j'ai pas vu. Difficile à trouver, quand même. Ouais, je pense. Il est sur le Criterion Channel, je pense. Ouais. Mais, bref, en général, j'aime beaucoup les thèmes puis les moods qu'il nous propose là, dans ses films. Puis j'ai remarqué un truc, c'est pas mal tout le temps. Tu sais, il y a aussi un de ses derniers, c'est Ghost of Mars. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est avec Ice Cube. Ah ouais? Ouais, c'est comme dans un monde futuriste, là, ils s'en vont. Il y a une prison sur Mars, là. Puis là, ils s'en vont sur Mars pour. Il y a eu comme un call, là, genre. Il y a un train sur Mars, en tout cas. C'est drôle, mais c'est vraiment pas son meilleur. Mais, tu sais, comme. En regardant, comme. Tu sais, ses derniers films, puis ses premiers films, on remarque que c'est souvent, mis à part peut-être Halloween, que c'est juste un serial killer là, qui cherche à tuer le babysitter. Mais si tu regardes tous ces films dans l'ensemble, c'est tout le temps un personnage, ben en fait des personnages, mais il y a tout le temps un personnage principal, souvent une femme, qui se fait comme poursuivre ou c'est comme menacé par un groupe d'individus d'ici ou d'ailleurs, mais comme c'est par tout le temps un groupe d'individus méchants. Tu regardes Brouillard, c'est des fantômes. Tu regardes The Thing, ben là, c'est juste un extraterrestre là, d'ailleurs, mais tu sais, c'est l'idée aussi que
la chose prend l'identité des autres personnages qui sont enfermés dans la base en Antarctique. Fait que, ça fait quand même un lien à plusieurs tueurs, si on veut, là, qui prend le visage. Puis quand tu regardes, mettons, Vampire, ben là, c'est une gang de vampires. Ghost of Mars, c'est des fantômes sur Mars. Fait que, c'est juste plein de fantômes, mais ça, c'est un peu... je trouvais ça un peu ridicule, là, comment il l'a fait, parce que c'est juste des gens qui sont maquillés en blanc. Là. Fait que, ça paraît vraiment pas comme des fantômes. Là, c'est comme si c'était des itinérants de Mars qui sont vraiment fuckés. Là. Fait que, c'est quand même drôle, mais tu regardes comme ces films plus d'action, là, si on veut, parce qu'il y en a fait aussi, des films d'action comme Escape from New York avec Kurt Russell. Ça, c'est un film des années 80, 1981, je pense. Puis, le synopsis, c'est juste Kurt Russell qui va dans New York, qui est rendu une prison, pour aller délivrer le président des États-Unis, mais il est pourchassé par toute la gang de truands qui ont pris possession de l'île de Manhattan. Puis il y a la suite, que c'est Los Angeles, Escape from Los Angeles. En français, c'est Los Angeles 2013. Puis c'est le même personnage qui rentre dans Los Angeles pour une mission vraiment semblable. Mais comme il y a tout le temps une espèce de personnage qui doit comme se sauver d'un gang de méchants, On regarde sinon L'Assaut du poste 13. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce film-là. Parler, ouais. Pardon? Entendu parler, oui. Ouais. Il y a eu un remake, je pense, dans les années... dans 2005, je crois. C'est avec Ethan Hawke et Lawrence Fishburne. Mais... dans le fond, ça aussi, c'est un peu la même recette. C'est une gang d'individus qui sont enfermés dans une prison. Puis... c'est des policiers dans le fond, mais ils doivent combattre des mercenaires qu'eux, ils veulent rentrer genre pour tuer des gens qui savent des choses. Mais ouais, fait que je trouvais ça intéressant de voir l'idéologie derrière l'œuvre de Carpenter. Ça fait le tour pour cette semaine. Oups. Ça a l'air d'être des bons films. Qu'est-ce que ça C'est fait? des films. Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est-tu tous des films qui sont comme à petit budget un peu ou c'est. Ben, je te dirais, ces premiers, oui. Tu sais, comme Halloween, c'est vraiment aucun budget là-dedans, mais tu sais, comme à partir de The Thing, là, ça commence vraiment à être du plus gros budget, mais tu sens que les effets spéciaux sont vraiment bons. Ben, c'est fait à la main, là, c'est du classique, là, mais genre, ils ont quand même mis de l'argent là-dedans, là, tu le sens qu'il y a plus d'argent. Mais tu regardes ces derniers, Ghost of Mars, admettons, ils ont mis beaucoup de budget sur les effets spéciaux, justement, comme CGI, là, qui sont comme devenus populaires à partir de ces années-là, au début des années 90. Puis ils ont mis gros du budget là-dedans pour le train, puis les espèces de visions qu'on a sur Mars. Là. Mais je trouve que ça scrape un peu quand on voit que les fantômes, c'est juste des gens maquillés en blanc. Puis après, ils ont mis beaucoup de budget aussi dans les acteurs. Là. Ice Cube, Natasha Estridge, je sais pas si c'est des coûts bien chers. C'est son début. C'est début 90, c'était comme peut-être dans ses premiers films. Ouais. C'est quoi le premier film à Ice Cube? On va aller voir, tu sais-tu? Boys in the Hood. Ah ouais? Ouais, hein, il était quand même jeune. Son premier, c'est Boys in the Hood. Et après ça, c'était tout en descendant. Après ça, il a fait... Daddy Daycare, c'était-tu après? Ah ouais, c'est... C'est quoi l'affaire en genre de Cadillac, là? Je pense que c'est ça, Daddy Daycare. C'est ça? En escalade, là, il y a une escalade avec deux... Ouais, c'est est-ce qu'on n'est pas arrivé déjà ou je sais pas trop quoi, là? Mais ça, c'est un film de... Are We There Yet? Ouais. There yet. Mais sinon, un des premiers, il a fait Anaconda. Non, c'était un autre. Anaconda avec Ça, c'est avec Eddie Jennifer Murphy. Lopez. Ouais, je pense. Ouais, c'est ça. Bref, ça finit mon rayon sur Ice Cube. Ça pourrait être le cinéaste de la semaine. Ouais, c'est vrai. On pourrait. Ça serait Ice Cube, ça? Ouais. C'est drôle. De la semaine. On peut le faire, sérieux? Ben, c'est rendu une On peut le star. faire. Il joue dans 21 Jump Street. Ah ouais, il est dans 21 aussi.
Puis 22 aussi. Ouais, c'est le gars de la police, là. Ouais. Tu dans la police. Ou le bon film temps. que Jacko il aime bien, là, avec. Il joue dedans avec. Tu Fait que c'est Channing le Tatum. Joker. Quel film? sais, le film, là, c'est récent quand même, là, avec le petit. L'humoriste, là. C'est quoi déjà son nom? Joker. Je connais pas ce gars-là. Ah, Kevin Hart. Oui. Ouais, Kevin Hart, Ok, là. ouais. Tu sais, il fait son policier, là. T'écoutais tout le temps ça à l'appart, me semble. Ah, Ride Along. c'est ça? Ouais, je pense que c'est ça, Ride Along. Ride Along 1 puis 2. Ouais. Ça a l'air mauvais comme Ouais, je me suis tapé ça avant tu regardes l'image du film, c'est vraiment mal fait. Genre, c'est juste les deux gars qui sont devant un écran vert. On dirait qu'ils ont transformé en paysage de Miami. Ouais, mais en même temps, ça s'écoute bien, là. C'est le genre de film. Non, pas du tout. C'est Non. vraiment nul. Dans la catégorie comédie policière, là, c'est genre Non. le dernier en bas. Puis en haut, Le t'as meilleur, Starsky là, and le Hutch. meilleur, c'est Starsky and Hutch. C'est ça Ah, qu'on c'est vient de bien. dire. Pourquoi t'écoutes pas Starsky and Hutch? Moi, ça? Ouais, et pourquoi t'écoutes tout le temps Ride Along? J'aime mieux écouter quelque chose qui représente mieux Le Québec. la diversité. C'est vraiment pas une bonne raison. Sorry. Fait que là, ça serait le tour de qui? Ben, un de vous deux, les boys. Pourquoi? Parce que vous êtes là. Pourquoi pas Ben? En Ça passant, dérange je pas, tiens moi. à- T'as affaire à dire. je tiens à souligner, là, pour le monde qui écoute à la maison, ça paraît pas à cause de la lentille de la caméra, mais là, on est à 2 mètres. Depuis tantôt. Arrête Ouais. qu'on le sait que tu pognes les cuisses depuis tantôt, là. Non, Ouais. non. Tout le monde qui nous écoute en ce moment sont Il est là. trop Ouais, loin, là. Je sais pas capable de l'atteindre. là. Ils se demandent ce qu'ils regardent. J'ai écouté 2 films cette semaine. J'étais en Ok. déménagement, fait que je les ai écoutés malheureusement sur mon cellulaire, mais c'est quand même. C'est vraiment nul. Ouais. Puis ça s'appelle Beyond the Spectrum. Puis il y en a 2. Il y a Being Taken, puis il y a Humanoid. C'est des films sur les aliens. Des C'est documentaires. vraiment cool. J'ai une photo. Là. C'est Les ici. documentaires. Ouais. Un documentaire sur les ovnis. Et il y en a un qui parle plus des enlèvements, puis l'autre qui parle un peu plus d'apparitions comme sur la Terre, là, surtout au Mexique, là, puis il y a des places. En tout cas, c'est comme du found footage, puis il y a des fonds, là, justement, le green screen, là, il y a des... tu vois toute la galaxie en arrière, là, puis il y a un professeur mexicain qui parle en avant. Puis en tout cas, c'est bien drôle. Là. Qui est intéressant. Ouais, puis c'est ça, ça montre des genres de trucs sur pourquoi les aliens ça existe. Là. À la fin du documentaire, est-ce que tu y crois ou. Ben, si tu t'en allais te coucher, t'es comme, ah, peut-être je vais me réveiller demain matin et je vais être dans un vaisseau spatial. Aïe, aïe. Mais à part de ça, non. Ok, intéressant. Ouais. Il y a Et, Jacko qui y croit vraiment fermement. Là. Puis le montage, c'est ça, le montage. Qu'est-ce que t'as dit, Joe? Qu'est-ce que t'as dit? Je sais que Jacko, il croit vraiment aux aliens. Et c'est vraiment. C'est une de ses passions, là. Il dessine Ouais, dans mais- ses cahiers. C'est ça, Mais c'est ouais. un montage vraiment comme Space, là, puis il y a quand comme même des drôle effets un que peu tu dis cheesy, mais au final, c'est quand même bon, là, c'est un très bon divertissement, là, comme ça marche, puis c'est fait comme un peu cheap, fait que, Ok, cool. tu sais, c'est pas un film d'auteur, là. Mais c'est-tu un film à prendre à la légère? Ben oui, je pense, si tu veux, comme, ça te fait penser à autre chose un peu, tu sais, tu penses aux aliens, puis à ces Ouais. séries-là, tu sais. C'est surtout un bon divertissement, tu sais, avant d'aller se coucher, là. Ok, cool. C'est ça. Ah, mais t'as regardé Ryan. Ah, puis j'ai regardé, c'est ça, Ryan, ouais. Tu aimais ça? Ouais, c'était cool. C'est quelle année, Ben, déjà? Ah, je sais pas. Je vais voir. C'est comme début 2000. 2002. 2002, Ouais. je pense. J'étais surpris de voir les animations puis les textures, là, c'était comme... Ça avait l'air assez récent, là. Puis ça, en tout cas. Et ouais, ça donne envie d'écouter les films du gars
que c'est le documentaire. Là. Ryan, je sais pas, là, de l'ONF. On partagera sa page, c'est bon. Ouais. Ouais. Mais ouais, j'ai aimé ça, les effets spéciaux, là, pis c'est un peu psyché, là, les faces, là, pis... Mais ça donne surtout envie de checker les films de l'autre gars, là. Ryan... Ouais. je sais Ah, plus mais son c'est lui qui a nom. fait Ryan Larkin. Mhm. C'est lui qui a fait Walking. J'ai vu ça, Walking? Tu sais, c'est comme un Ouais, gars qui ben, on marche. voit des clips là, dans le... Ça. Ouais. Ah, c'est Je vrai. connaissais pas ça avant, par contre. C'est vrai. Mais ouais, vraiment... je suis curieux de savoir comment ils ont fait des trucs dans l'ordi, genre quel logiciel, puis... Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est ça. C'est pas mal tout ce que j'ai écouté. Mais les films d'OVNI, c'était drôle. Là. T'as-tu écouté ça à jeun ou. Ben non, j'étais dans mon lit, là, puis tu sais, après un barbecue, mettons, du déménagement, là. Ouais. Ben relax. Ouais, ben relax. Parfait. Hey, une belle semaine de films. Puis toi, Ben, qu'est-ce que t'as regardé? Ok. Je commence-tu par mon gros bloc de Denis Arcand ou genre des petits films à côté? Là? On commence par Denis. Ok. Fait que là, j'ai regardé Denis Arcand cette semaine. J'étais pas familier avec son cinéma, j'avais. Ah? Dérapé. Dérapé. Non, ça c'est Paul Arcand, c'est pas la même personne. Tu sais, j'étais pas familier avec son cinéma, tu sais, j'en avais vu une coupe déjà comme Réjeanne Padovani avec Sébastien, Oui. là. On s'en rappelle. Là. Hmm. Mais là, j'ai écouté ces classiques, genre Ben, j'ai commencé par Le confort et l'indifférence, qui est un documentaire de comme 82, je pense, 81, sur l'échec du référendum. Dans le fond, c'est comme sa vision sur... Il a filmé le référendum, puis comme après, les gens, comme pourquoi ils votaient oui, pourquoi ils votaient non, puis comme... T'as Commentaire Machiavel... dans Full, pis tout, là. Hein? Commentaires dans Full, pis tout, là, Ouais, t'as dans du des footage de rassemblements. même. T'as des foutages de René Lévesque qui fait des discours, c'est hallucinant. Là, Ok. Quand il annonce la défaite, t'as René Lévesque qui fait son speech, puis c'est quand même triste un peu. Ok. Puis, ben, tu sais, c'est vraiment excellent. T'as comme Machiavel en personnage qui est là, puis qui commente la situation. Puis, qu'est-ce qui est le fun là-dedans, c'est que tu sens qu'il est comme cynique, puis qu'il est triste un peu par la défaite, mais il prend pas trop position. C'est juste qu'il regarde les points, puis comme il essaie de comprendre pourquoi que les gens ont voté oui, pourquoi ils ont voté non, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que tu peux remarquer, c'est que tu sais, les gens qui votent non, ben, c'est des gens qui sont comme hey, le gaz va être cher, tu sais. Ceux qui votent oui, c'est des gens qui disent comme hey, on a un beau projet de société, je fais ça pour mes enfants, puis c'est la première fois que je pense que je vais voter pour vrai, tu sais, que je vais pas voter pour rien, tu sais. Puis j'entends les gens qui sont déchus, qui sont tristes, puis c'est quand même triste, mais c'est un vraiment, vraiment bon film, ça vaut la peine de voir, tu sais. Et là, sur l'ONF. Mhm. La semaine passée, j'avais parlé que c'était le référendum 95, mais c'est 80, fait que je m'étais trompé. Fait que... Écoutez ce film-là, c'était vraiment, vraiment bon, tu sais. Puis tu sais, tu vois la patte de Denis Arcand qui se retrouve dans pas mal tous ses films, parce que tu sais, qu'est-ce qui est particulier avec lui, c'est que c'est de formation, c'est un historien, tu sais. Il a pas étudié en cinéma, puis tu sais, de tout ça, il y a rien, tu sais, il connaît pas trop la technique, là, tu sais. Ouais. Fait que son côté politique est vraiment poussé dans ses films, puis c'est ça qui est intéressant. Les dialogues, surtout, là. Ouais, mais non, mais c'est ça, sa force, justement, c'est des dialogues débiles. Ses scénarios sont fous, là, tu sais. Les dialogues Puis, intéressants. Mais tu sais, lui, il dit que c'est le pire scénariste au monde, parce qu'il a aucune idée Ah qu'est-ce ouais. qu'il fait. Mais je pense que c'est ça qui fait sa force, c'est que Hey, genre, d'accord. ça sort de la formule. Hein? Je suis d'accord avec. Non, ses scénarios sont débiles, c'est ça qui fait la force de ses films. Ouais, mais C'est vrai. oui. Hein? Quoi? Ça a écrit 10 minutes. Ouais, 10 minutes. Ça va fermer dans 10 minutes. Il dure combien de temps, le film? Ah, le confort et l'indifférence, tu vois? Mhm. Ah, il dure 1h50. Ok, c'est pas ça. Ouais. Non, c'est ça. Mais ça, c'est un documentaire, fait qu'il n'y a pas trop de scénarisation. Mais après ça, j'ai écouté Le Déclin. Mais c'est comme une trilogie qu'il a faite, là. Le Déclin de l'Empire américain, les invasions barbares, puis l'Âge des ténèbres. Tu sais. Ok. Ouais. Puis, qu'est-ce que t'as dit, Joe? La chute. Qu'est-ce que tu regardes? Ouais, mais la chute, ça a un rapport. J'ai pas vu la chute. Fait que ça tue comme. Ça clôt tout. Ben, ça. Je trouve que ça traite de sujets semblables, mais. Tu pourrais pas le voir, puis ça change rien. Là. Parce que, tu sais, mettons, dans les trois que je te dis, mais les personnages reviennent quand même, là, tu sais. Ouais. Dans l'Âge des ténèbres, t'as quand même juste Pierre Curzi qui revient, mais comme c'est comme un clin d'œil, puis c'est des thèmes qui reviennent, un peu le désir, puis comme la société déchue aussi, là.
c'est sûr, c'est ça, tu sais, comme dans la chute, ils traitent des thèmes semblables, mais t'as pas les mêmes personnages, il me semble qu'on voit pas les mêmes personnages qui reviennent. Ben, c'est-tu comme une gradation? Tu sais, chaque film, c'est quoi une gradation de comme la déchéance de la société. Puis l'Âge des Ténèbres, c'est juste comme dégueulasse. Là. Tu sais, la société est rendue laide. Puis, L'Âge des Ténèbres, je l'ai vraiment trouvé... tu sais, c'était bon dans l'ensemble que c'est un monde futuriste. Comme, tu sais, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on porte des masques. Puis, tu sais, dans ce monde-là, ils portent tous des masques. Puis, tu sais, c'est comme si c'était genre le monde qui était pollué par juste la saleté de la société. Là. Puis, genre, que le gouvernement veut nous faire genre croire, tu sais, comme à une société qui est belle, puis tu sais, que tout est illuminé, puis dans le fond, tu sais, c'est juste pourri, là. Tout est gris, tout est sale. Ben, c'est ça qui est cynique dans tous ces films, c'est que tu sais, c'est tout le temps comme comment que les gens sont laids, là, tu sais. Comment que les gens sont épais un peu. Là. As-tu la même patte un peu que Régine Padovani qu'on avait vu justement? Ah oui, j'ai vu aucun. C'est sûr. Ouais. C'est très politisé, c'est toujours genre de la corruption ou genre. Tu sais, comment qu'une élite, genre, c'est un peu ridicule, c'est hypocrite, puis ils parlent, mais dans le fond, ils font rien. Tu sais. Ouais, c'est un peu ça le déclin. Là. C'est qu'ils chient sur la société, mais dans le fond, ils sont quand même le problème. Puis les invasions reviennent sur ça en disant que, hey, dans le fond, ben, tu sais, c'est quoi les invasions barbares, tu vois? Dans le fond, c'est Rémi Girard, c'est les mêmes personnages qui reviennent. Puis là, il t'atteint du cancer, puis il va mourir. Là. Hein? C'est la suite du déclin. Ouais, c'est ça. Puis, ben, je pense mais je pense que si tu veux écouter des invasions, t'es mieux d'écouter le déclin avant, parce que c'est vraiment meilleur. T'es déjà attaché au personnage, fait que... C'est ça. Puis tu comprends comme leur pattern, puis comme d'où ils viennent. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Ouais. Puis tu sais, mettons, les invasions, c'est vraiment un portrait sociologique du Québec de l'époque. Tu sais, comment que les genre... les hôpitaux... C'est quoi? C'est quand tous les hôpitaux sont dégueulasses, puis comme c'est le capitaliste qui a pris le rebord, puis c'est intéressant, tu sais. C'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ris de même? Il y a Laurent Lemay au téléphone. Y a-tu regardé un film, lui, cette semaine? As-tu regardé Youth? Youth! Il entend-tu, là? Ah, mais je vais finir mon blog de Denis Arcand après. Vas-y. Puis, mais tu sais, L'Âge des Ténèbres aussi, c'était comme la suite, puis c'est rendu comme de plus en plus dégueu. Mais j'ai trouvé que ce film-là, tu sais, comme les thématiques sont intéressantes, mais le résultat est pas là, je trouve. Okay. Comme toute la notion du désir, t'es comme, tu sais, pourquoi? Je sais pas, j'ai pas eu tant de plaisir que les autres. C'est juste ça tout au long, tu sais. C'est tout le temps le même... je trouve à chaque... si on peut appeler ça des séquences, là, dans le film, tu comme tout le temps, une séquence, je trouve à chaque fois qu'il rêve, moi, c'est une séquence comme je le vois, là. Je pense qu'il y en a comme 3 grosses séquences là, dans le film. Puis je trouve à chaque séquence, c'est juste les mêmes affaires qu'il vit. C'est juste. On découvre qu'il y a le besoin naturel de l'homme, mais il n'y a rien d'autre au-dessus de ça. T'sais. Ouais. C'est sûr que l'écœurant titre aigu, genre de sa famille, puis de sa femme, puis de ses enfants, pis tout, mais à la fin, je trouve que ça tombe à plat. Pour le message qu'il voulait livrer, là, ou je sais pas quoi. Là. Ben, je pense qu'il parle beaucoup de l'incommunicabilité. C'est comme comment personne se parle dans ces machines, puis comme on se parle plus dans le fond. Puis, mais tu sais, ça enlève rien au message que le film est bon, puis que c'est intéressant, mais comme, c'est bon quand ça fait la job. Ouais. Mais c'est le moins bon des trois. Sébastien Rose dans le cours de votre dialogue. Ou, On n'avait pas de cours de dialogue, nous autres. OK. Ben, lecture de film ou peu importe, non? Non. Okay. Parce que moi, je l'avais dans le cours de dialogue, puis il nous avait posé la question, ben dans le fond, c'était une analyse qu'il fallait faire sur est-ce que Denis Arcand est un cinéaste lyrique ou cynique? Ben, je suis en train de lire un livre sur ça, justement, c'est le cynisme lyrique, je sais pas trop quoi. Là. Ouais, ben, parce qu'il fallait le faire en équipe, puis la fille qui était avec moi dans l'équipe, elle avait justement ce livre-là, fait qu'on s'est basé là-dessus. Là. Mais toi, t'en penses quoi de ça? Ben, c'est un cynique, assurément que c'est cynique. Ouais. On dirait qu'il y a comme un mépris dans tous ces films, là, pareil. Là, ouais, c'est sûr. Il regarde ça avec des goûts. Ben, c'est ça qui est intéressant dans ces films aussi. Là. Ouais. Puis vous autres, les boys, êtes-vous cyniques?
Mais tu sais, mais tu sais, comme Régent Padovani, tu sais, Ouais. c'est très cynique là, par rapport à genre l'élite ou par rapport au gouvernement. Tu sais, ça chie là-dessus, ben raide, là. Ben oui. C'est ça ta conclusion? Ben, sur Denis Arcand, je peux finir là-dessus. Ben ouais, c'est bon. Non, mais c'est fucking bon ces films. Tu sais, comme Le Déclin puis Les Invasions, j'ai un méga coup de cœur, puis comme c'est hallucinant ce film-là. Ouais. C'est vraiment, vraiment fou. Ils sont en ligne, sais-tu? Sûrement. Ben, je sais pas. Peut-être sur tout.tv. Ah, D'après moi, Je tu peux les trouver en streaming facilement, essayer. en anglais. Ouais, ben, je vais essayer de les écouter pour eux. J'avais pas aimé Réjeanne, fait que là, c'est plus récent, plus travaillé, peut-être. Ben, c'est pas pareil, là, tu sais. Mhm. Mais écoute, Le Déclin puis Les Invasions, c'est hallucinant. Là, tu sais. C'est vraiment... Tu sais, les dialogues sont hallucinants. C'est vraiment bon. Good. Ben, j'ai écouté The Death and Life of John F. Donovan de Xavier Dolan. Puis Joe, il aime vraiment ça. Là. Mais tu sais, les critiques sont dégueulasses. Là. Il y a comme 28 de Metascore, puis il y a 17% sur Rotten Tomatoes. Mhm. Puis je comprends vraiment pas pourquoi que c'est mauvais de même. Tu sais, le film était vraiment bon. C'est pas dans ses meilleurs, là, mais comme le film était excellent, puis Moi, c'est meilleur. son meilleur, ben, probablement Mommy, puis moi, juste la fin du monde, j'ai trouvé raide. Je trouve ça vraiment bon. Ouais, Jacob, je pense. On l'a vu ensemble, Jacob, c'est vrai. Hein? Ouais. Avec Karine. Ben oui, à Karen. Avec Karine, non? Ouais. Oui. Mais moi, je trouve ça, tu sais, c'est une maîtrise du cinéma incroyable, ce film-là. Mais, tu sais, John F. Donovan, dans le fond, c'est Kit Harington, qui est une star du cinéma, de la télé. C'est Jacob Tremblay, qui est un petit gars qui veut faire ça dans la vie, tu sais. Puis, dans le fond, ils s'écrivent des lettres, là. Puis c'est ça, le film. Jusqu'à temps que, genre, les gens découvrent qu'ils s'écrivent des lettres. Puis que, genre, de la merde à la pogne parce qu'ils savent pas c'est quoi les lettres, puis ils pensent que c'est bizarre, tu sais. Mais dans le fond, c'est pas bizarre. C'est juste des gens tout seuls qui s'écrivent. Ben, y a pas une histoire d'homosexualité aussi? Ben, toujours. Ben, film de Xavier Dolan. Mais c'est vraiment soft, là, tu sais. Dans le fond, c'est juste. Ah, ouais. Ben, tu sais, les thèmes récurrents de le gay, puis après ça, la mère, genre. La relation avec la mère est difficile, puis il n'y a pas de père, tu sais. C'est toujours dans ces films, tu sais. Puis c'est dans celui-là aussi. Tu penses que ça reflète le sentiment de Xavier Dolan par rapport à lui-même? Pis... C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Ok. J'avais déjà vu son père au cinéma. Son père, ouais. tu sais, c'est un doubleur, là. Manuel Tadros. Pardon? Manuel Tadros. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, un moment donné, on est allé voir un film, puis il doublait, genre, le personnage qu'on voyait à l'écran, puis là, il riait tout le temps. Hein? Puis là, on avait vu une annonce, je pense, dans le temps, c'était Tom à la ferme qui sortait. Puis on avait vu une annonce de ça, puis il était bien content, là. Il applaudissait quand il y avait l'annonce. Ouais. C'est quoi que t'es allé voir? Je pense que c'était Le Voyage des 100 pas. C'est quoi ça? C'était un film de cuisine. C'est une Française, me semble. Non, c'est une Française. C'est un Indien qui s'ouvre un resto avec son père. Puis dans le fond, le père de Xavier Dolan, il doublait la voix du père indien. Puis il s'ouvre un restaurant en France, mais juste devant un restaurant vraiment comme 5 étoiles réputé. Puis c'est Hélène Mirren qui est comme la chef là, tu sais, la boss de ce resto-là. Puis là, c'est comme la concurrence là, entre le resto indien puis le resto français, genre vraiment chic pis tout. C'est intéressant. Jacob, il aimerait ça. Jacob, il aime cuisiner, puis il aime tous les films de cuisine. Puis il aime la bouffe indienne. Fait que j'y conseille vraiment Le Voyage des 100 pas. J'ai bien aimé Ratatouille. Ratatouille, c'est vraiment bon. Mais bref, faut en revenir, ouais. Mais okay. Ouais. Tu sais, John F. Donovan, dans le fond, le film, dans le fond, ça parle juste d'être soi-même. Tu sais, c'est comme un échange entre un jeune et un vieux qui... Tu sais, le vieux, c'est comme pas accepter soi-même, puis le jeune, ben, il faut qu'il s'accepte soi-même. Tu sais, puis c'était un beau, tu sais, c'était un beau film. Intéressant. Puis c'est quoi ton autre film que t'as regardé? Mon autre film que j'ai regardé, c'est Le problème d'infiltration de Robert Morin. Ok. Oh yes! Ouais, j'ai vu... Faut que tu vois Robert Morin, Joe, c'est malade. Là. Mais je sais pas, tu sais, le problème d'infiltration, je sais pas si tu vas aimer ça, là. Mais dans le fond, c'est... Même... Hein? C'est quand même facile d'écoute. C'est pas si difficile
C'est pas Ben, j'avais Ouais, mais- vu des bouts, là, à TV. Ouais, mais c'est pas tant un film narratif, là. Ouais, non, hein. Tu sais, c'est quasiment théâtral, je trouve. Tu sais, c'est comme 5 Ouais. longues scènes. C'est ça que j'ai cru comprendre, hein. Ça. Mais tu sais, il y a des ressemblances avec The Shining, c'est clair. Là. Puis t'as plein de Ouais. références à The Shining aussi. Tu sais, dans le fond, c'est un médecin que sa vie est parfaite, là, mais tu sais, en apparence parfaite. Puis tu sais, c'est comme il est riche, il a une belle maison, ses enfants sont parfaits. Puis là, il reçoit une poursuite d'un patient. Puis là, Ok. c'est l'infiltration, dans le fond, dans sa maison, c'est ça. Puis là, il se met à délirer dans la maison. Puis c'est comme la chute en enfer. Non. Ben, c'est, tu sais, The Shining, dans le fond. C'est quasiment la même chose. Oh, ouais, Même ok. chose. Ouais, je vois le genre. C'est la descente aux enfers, puis comme la façon de filmer, c'est comme inconfortable. La photographie est débile. Intéressant. Le gens, il est bon, tu sais, fait que ça vaut vraiment la peine. Tu sais. Fait que, C'est un film des années 2000, ça? 2018, 2017. Ouais, de quoi de même? C'est Ouais, assez c'est récent. récent. Ah ouais, c'est récent. C'est son dernier, je pense. Ouais. Je pense qu'il y en a un qui a été financé là. Puis son dernier film, c'était ça, maintenant. C'est-tu avant ou après Un paradis pour tous? Ça, c'est le film avec Stéphane Craig, là. Ouais. Ça, c'est après, je pense. C'est après, ouais. C'est après Un paradis pour tous. Ça. Mais, tu sais, c'est une pièce de cinéma incroyable. Ça vaut la peine. C'est une maîtrise du médium. C'est bon. T'sais. Écoutez ça. Fait que c'est vraiment une semaine québécoise de l'âme. Ouais. Cool. Écoutez d'autres films de Robert Morin aussi, c'est bon. Ouais. Il y a ça, madame. Là. Robert Morin. Ah, il y a ça, madame, Jacob, t'aimes ça? Jacob, il tripe sur tout. Hey, Jacob, c'est quoi que t'as regardé cette semaine, tu sais? Qu'est-ce que tu regardes? Ouais, c'est à ton tour. T'es donc bien curieux. Curieux Je Béjean. suis curieux dans la vie, là. Ben, moi, cette semaine, j'ai écouté 2 films. Ok, vas-y. Est-ce que ton film s'appelait Poop in a Minute? Quoi? Ça s'appelait-tu Poop in a Minute? Non. Ok. Arrête. Lâchez-vous les cuisses, là. Puis parle de tes films, Jaco. On est ici pour ça. Là, ça suffit, là. Ça suffit le niaisage. C'est vrai, t'as raison. C'est-tu des bons films, au moins? Quand même. J'ai écouté Jawbreaker. Je sais pas si vous Ok. connaissez, là. Ouais, j'en ai entendu parler. J'ai jamais vu. T'aimerais sûrement ça, c'est ton genre, là. Je l'avais déjà commencé une fois, mais je m'étais endormi. Pas parce que... Ok. Juste parce que j'étais fatigué. Puis, Ouais, ça, on à le cause sait. de ça, on dirait que ça me tentait pas de le recommencer de sitôt. Fait que là... Mais là, hier, ça faisait un bout. Fait que... non, c'était avant-hier. Puis... Ouais, finalement, j'ai vraiment aimé ça. C'était... Dans le fond, c'est 4 filles au secondaire aux États, genre. C'est comme les 4 populaires de l'école, là, tu sais, classique film de secondaire, là, les 4 filles populaires les plus belles de l'école. Ah, ben, t'as regardé en appart, hein, je me rappelle. Ben, il me semble que tu l'avais vu aussi, là. Mais... Ouais, tu sais, Eliane, elle tripe dessus, genre. Ouais, elle aime bien Ouais. ça. Là. Puis dans le fond, ben, sans voler de punch, ils veulent faire un prank, genre, mais ça finit que les filles ils tuent une de leurs amies. Ah ouais? Ils essaient de faire un prank. Puis là, ben, tout le film, ils essayent de genre le cacher. Mais. tu sais, ça- Des connes, là. Hein? C'est vraiment des connes. Un peu. Puis là, dans le fond, c'est ça. Les personnages, tu vois comment ils deal avec ça. Puis il y en a une qui veut prendre les devants, puis genre faire la bosse, tu sais. Puis elle veut pas que personne le sache, genre. Puis là, les autres, tu sais, ils hésitent. Puis l'autre, ben, elle fait ce qu'on lui dit, tu sais. Fait que là, ça fait un film qui est vraiment drôle. Ben, c'est un teen movie tout, là, tu sais. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que moi, ça m'a déstabilisé un peu parce que c'est un teen movie à la American Pie, genre. Surtout la façon que c'est filmé, c'est comme ça ressemble à genre un American Pie et tout. Mais dans les thématiques, ça ressemble tellement plus à genre à Mulholland Drive ou genre Twin Peaks. Puis genre, Ah ouais. c'est vraiment dark, mais en même temps, c'est genre un peu style American Pie, puis c'est dans les mêmes années, là, me semble. Mais j'ai trouvé ça vraiment lourd, là. Ben, c'est surtout, ouais, c'est parce que c'est l'ambiance aussi dans laquelle c'est plongé. Puis,
le thème, tu sais, du film, c'est comme la mort, tu sais, fait que c'est comme Chris, c'est bizarre, là. Ben ouais, ben c'est ça. Fait que ça, je le recommande. Toujours, ben c'était vraiment une bonne écoute, là. C'est pas long, là, me semble. Puis j'ai écouté aussi un documentaire légendaire sur le surf. Ça s'appelle The Endless Summer. Ah oui, t'en avais parlé la semaine passée. Ouais, je l'avais commencé la semaine passée, mais là, je l'ai tout fini là, cette semaine. C'était-tu meilleur que Ah ouais, au début, je pensais que ça allait dater, genre, par ses propos, Ouais. mais finalement, non. Là, c'était juste... Ça se passe où? c'est ça l'affaire qui est intéressante, c'est partout dans le monde. Ok. C'est dans le fond, ça part en Afrique du Sud, puis ils voyagent pour suivre la saison estivale, dans le fond. la vague? Puis, ouais. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Ça poursuit le courant de la vague. Ouais, on pourrait dire ça. Puis, mais c'est vieux, là. J'ai pas checké c'est de quelle année. Là, Endless mais... quoi? Endless Summer. Oh, attends, ça l'a fermé. C'est un peu comme le film Endless Love. Oh! Mais c'était bien bon. Oh, c'est 1966. Ouais. Aïe aïe! Ah ouais. Si ça t'intéresse pas vraiment le surf, mais même à ça, c'est que ça Mais présente pour Bien les filmé, gens. quand même. Ouais, c'est beau. Moi, la version que j'ai écoutée, c'est pas beau, mais j'ai vu après des segments de genre une belle qualité de ce film-là. C'est beau à voir, là. Puis, C'est quand même... Je m'attendais pas à ça. ouais. Mais Je c'est. pensais plus de 90, genre. Non. Mais je pense que ça a été tourné en 16 mm, là. Tu sais, c'est 1966, là, que t'as dit. Ouais. Ouais, tu sais, c'est quand même. Ouais, ça a Ça l'air date bon. quand même, mais c'est une bonne. Genre un bon. Documentaire. Ouais, mais c'est un documentaire, mais c'est un bon comme une belle amorce là, sur comme c'est quoi le surf puis ça vient de où. Mais en fait, non, il parle pas tant de l'histoire du surf, mais ça donne un beau point de vue, là, mettons. C'est comme c'est pour ça que c'est un Un pub. POV. Point of view. Bob. C'est où que j'ai déjà entendu ça? POV. C'est où ça? POV. C'est ça. Qu'est-ce que tu regardes? Mais moi, ça fait le tour, là. Ça, c'est les films que j'ai vus cette semaine. Mais là, ça tombe bien. On a Laurent Lemay au téléphone. On va voir s'il a écouté des films cette semaine. Salut les garçons, Et Laurent, ça va bien? ça va toi? J'ai pas écouté de film cette semaine, malheureusement. Hey, t'as-tu regardé Youth depuis 4 ans? Comment? T'as-tu regardé Youth depuis 4 ans? J'entends mal. T'as-tu vu Youth? Depuis 4 ans. Ouais, j'ai déjà vu ça, ouais. Il y a un gars qui m'en a parlé en scénarisation dans le film que j'ai fait à l'UQAM. Je voulais savoir, Jacob, si je peux m'en venir chez vous. Tant que tu restes à 2 mètres, tu veux-tu dire de quoi au monde qui écoute à la maison? Non, j'ai rien particulier à annoncer. Toi, Jacoul, qu'est-ce que t'écoutes cette semaine? Je sais pas. Je vais peut-être écouter The Endless Summer 2. Toi, Ben? Moi, j'étais allé me chercher à la bibliothèque Do the Right Thing, puis 15 février 1839. Bien hâte d'en parler, Do the Right Thing, je l'ai déjà vu. The Writing, c'est très bon. Ok, ben, je Encore, vais on l'écouter. va pogner sur un film de Spike Lee. C'est vrai, hein, on en parle souvent. Mais, Ah, mais c'est la première semaine qu'on parle pas de David Lynch, hein, je pense. Non, c'est pas vrai, j'ai Non, mentionné. tu viens d'en parler. Je viens de parler de Mulholland Drive, moi. c'est C'est vrai. vrai, c'est vrai. C'est Ça vrai. paraît qu'on est tous des cégepiens dans l'ombre. Ben, j'écoute Twin Peaks aussi, saison 3, fait que je peux en parler. Ouais, c'est vrai, c'est ça, je voulais te demander. T'es rendu où, là? David Lynch, il est tellement intelligent pour vrai, là. Ah, je suis rendu... Aujourd'hui, j'ai écouté l'épisode 8, que c'est juste une genre psychédélique tout le long. Là. Ouais. L'explosion, là. Ah, c'est génial. La tombe. Ouais, je pense là. Fait que, Hum. je vais écouter aussi Palm Sacrifice. Ah ouais, très bon. Edward Zwick. C'est un film sur Bobby Fischer. Ouais. Bobby Fischer contre la Russie. Ok, je vais écouter ça. C'est le champion d'échecs, ça, les boys.
Bobby Fischer. Vous connaissez Joe. pas? C'était quoi, Joe? Moi, maintenant que j'ai satisfait mes envies de Carpenter, je pense que je vais me remettre à ma liste de films que j'ai toujours pas vus puis que j'aimerais voir. Donc, le premier sur ma liste, c'est The Lost City of Z. Tu as dit la même affaire aussi dans le podcast numéro 6. Ouais, hein, aussi, ouais. C'est pas des choses qui arrivent. Je confirme. On parle de plein d'affaires, puis après ça, ben, on peut pas, tu sais, plaire à tous. Mais là, pour la semaine prochaine, ouais, je pense que je vais me concentrer sur ce film-là. J'aime bien James Gray, ce qu'il a fait. Puis, dans le fond, peut-être pour m'encourager à regarder le film, je vais peut-être me taper plusieurs de ses films. T'es un complétiste. Il y a... oui. Il y a récemment, dans le fond, j'avais acheté Vers les étoiles. Ah, Astra? Ouais, ok. Vers les étoiles. Je l'avais vu au cinéma, c'était très bon. C'était une expérience psychologique assez folle là, dans l'espace. Fait que c'est meilleur que Gravity, en tout cas. Aviez-vous vu ça, Gravity? Oui. Gravity. C'était long. Moyen. Avec, Tu sais, le film ne dure pas longtemps, mais c'était Ouais. Sandra Bullock et George Clooney. Mais Sandra, Vers les maman. étoiles, c'est une belle madame. pardon? Elle est bien faite. Ouais, aussi. Mais, tu sais, ce que je voulais dire, ben, j'en parlerai au pire plus la semaine prochaine, mais comme déjà ce que je sais de James Gray, c'est que dans pas mal tous ses films, il y a justement comme un peu Dolan, qu'on parlait tantôt, il y a l'idée de la relation entre père et fils. Il y a ça dans pas mal tous les films. Tu sais, tu regardes Little Odessa, tu regardes La nuit nous appartient, il y a Vers les étoiles, justement, aussi. Là. Ça, c'est parce que c'est Brad Pitt qui s'en va chercher son père qui reste dans l'espace. Fait que c'est quand même intéressant là, comme idée. Fait que j'ai hâte de voir The Lost City of Z. Ouais. Puis toi, Goya, qu'est-ce que t'écoutes cette semaine? Qu'est-ce que tu Moi, je regardes? pense que je vais garder ça assez libre pour cette semaine. Je vais voir qu'est-ce qui va se Qui va mettre avec sur la route. Mais je vais peut-être écouter À l'ouest de Pluton. C'est quoi? Un film québécois comme un peu... c'est du monde qui ont fait ça. Là. C'est pas une compagnie, je pense. Là. Puis c'est genre sur Un film amateur. Prise 2, je pense. Ou sur... Recommandé par qui, ce film-là? par Laurent Lemay. Oh, je pense que Joe, il vient de couper. Ah, non, il est là. Ouais, je manquais de batterie un peu. Mais bref, c'est vraiment intéressant tout ça. J'ai hâte à la semaine prochaine. Ouais, certainement. Hey, allez liker la page. On pourrait arrêter de... Liker la page Facebook puis la page Instagram. Ouais. Liker, mais surtout peut-être Coupé. vraiment du monde qui écoute à la maison, là, peut-être écrire des commentaires sur YouTube parce que genre pourquoi vous écoutez ça, puis comme on aimerait ça savoir c'est quoi le trip, parce que moi je me demande vraiment c'est qui écoute ça, s'il y a genre une 60aine de personnes qui écoutent ça à chaque semaine là. Faudrait vraiment qu'ils écrivent là, genre Sur YouTube. ben, c'est qui genre ce monde-là, puis d'ailleurs en même temps j'ai une question. Je sais pas si vous seriez ouvert, mais tu sais, si on avait une autre plateforme à place de Zoom, là, qu'on pouvait faire des podcasts plus longs. Tu sais, là, en ce moment, on fait 2 shots de Zoom à chaque semaine, mais tu sais, si on a d'autres choses à dire, genre, si personne. Tu sais, toi, je sais que tu travailles tantôt, Joe, mais genre, moi, à soir, je suis relax, là, fait que genre, tu sais, ça serait-tu intéressant de faire des podcasts plus longs, ou genre, même plus courts, ou genre, est-ce qu'on arrête de faire le podcast? En tout cas, lance ça de même. Cool. Hey, belle casquette. Moi, ça? Ouais, toi. Merci, beau chapeau. Merci. Quel chapeau. Quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Les cheveux. T'as l'air de Fred Flintstone qui s'en va miser son argent à Rock Vegas. Ben, qu'est-ce que je m'en vais faire? Travailler chez IBM. Exact. J'aurais pas Hey, pu dire le nom de la compagnie où tu travailles. Faut que tu coupes ça au montage, Ah, par couplé. exemple. Ok, il faut couper le fait que c'est IBM. Oui. On va mettre des gros bips, puis sur nos bouches, il va être écrit IBM. IBM. Je pourrais me faire prendre, kidnapper en otage, et voir comme aller voler. On y d'âge. Ça s'est déjà fait.
Bon, ok, ben encore une belle semaine de cinéma. Puis pour le monde qui écoute à la maison, ben bonne semaine de cinéma. Rasez-vous à Kesh.